Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On attend de voir est-ce que tout le monde est là pour ce jour. On compte sur vous pour pouvoir liker ce direct et le sécuriser et le partager également, éventuellement pour ceux et celles qui sont dans votre entourage et qui ont besoin d'avoir effectivement un message concernant leur vie sentimentale, leur vie affective, leur vie amoureuse. On est parti pour le message du collectif et ensuite on se fera le ressenti pour les stars, oui, ceux qui sont abonnés live. Je sais pas pourquoi ça se détache. Oh, reste là. Très bien. Alors, est-ce que notre modérateur est là? Oui, le modérateur, il est là. Donc, on va pouvoir partir, mes chéris. Alors, sachez que de toutes les façons, si vous ratez un petit morceau, un petit bout du direct du jour, vous le retrouverez sur YouTube. Et je pense que ça, je vais vous le poster aujourd'hui. Normalement aujourd'hui. Alors, du coup, aux environs peut-être de 19-20 heures. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui, en attendant, n'ont pas forcément envie de rester justement sur la plateforme et qui, parce que je suis en retard aujourd'hui, donc merci d'avoir patienté, mes chéris. Si vous avez des petites choses à faire, ne vous inquiétez pas. Non seulement vous pouvez retrouver ce message sur YouTube, vous le retrouverez sur YouTube en fin de soirée, en début de soirée. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous avez un podcast qui est disponible. Donc, on vous a fait la promo juste avant le live. J'espère que ça vous plaira. Pourquoi je vous propose ce message à l'écoute? Parce que du coup, il n'est pas sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone sur vous, de regarder les visuels, etc. Puisque de toutes les façons, sur une plateforme d'écoute, Spotify, Deezer, Amazon Music, Amazon Podcast, bref, vous n'êtes pas obligé de garder effectivement votre écran en main. Ok? Voilà, donc en attendant, bien sûr, que ce dernier-là, celui qu'on est en train de tourner là, ce soit disponible sur YouTube pour ce soir, tranquillement, vous pourrez visionner ça. On fait un coucou à ceux et celles qui sont à l'extérieur du direct, on vous oublie pas, vous faites partie du coup du message du jour et on est parti. Bon, moi j'ai commencé à cogner déjà comment ça s'appelle ça? J'ai commencé à cogner la caméra, donc c'est qu'on est parti. Alors, pour le message du jour, on m'a demandé de sortir 3 jeux, le Néfertaris, le Zokémétique et le Tarot des plantes. On va voir ce que ça donne. Comment se porte la personne qui est en face de vous par rapport à votre vie amoureuse? Il y a quelque chose qui est relié à l'activité professionnelle. Les différentes opportunités que cette personne a ou n'a pas d'ailleurs sur le plan professionnel. Les différentes opportunités que cette personne saisit ou ne saisit pas par rapport effectivement à son activité professionnelle. On me parle d'un grand espionnage en cours. Oh, et on me parle de grandes négociations. Alors, votre autre peut très bien être quelqu'un qui est en ce moment à la recherche d'un emploi ou à la recherche ou en pleine réorientation est en pleine négociation avec ses patrons, par exemple, ou les autorités compétentes pour, voilà, éventuellement lui accorder, par exemple, de sortir de son activité, de clôturer un contrat ou autre. D'accord? Alors, ce qui est particulier, c'est qu'on l'espionne, mais de toutes les façons, avec le 5 de feu, on vous dit qu'il n'y aura pas de, comment vous dire ça, de compétition possible, je vous dirais, entre par exemple la direction et votre autre. Il est question plutôt d'entente et de bonne négociation. Alors, ça veut dire qu'on va l'espionner peut-être pour savoir vers quoi il ou elle se tourne. D'accord? Ouais. On se pose la question de savoir comment ou vers quelle entreprise ou vers quelle activité votre autre se tourne. D'accord? Mais les discussions et les négociations vont être quand même bien tranchantes, hein, là. D'accord? Bon. On va voir, mes chéris. On va voir ce que ça donne. Oui, mais de toutes les façons, il y aura un succès total dans cette histoire-là. Alors, la direction dans son activité professionnelle, le perdre ou la perdre, ça va être quand même assez embêtant, là, je pense. D'accord? Oui.
Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ramenait quand même beaucoup d'argent, d'accord? Dans l'entreprise dans laquelle il ou elle bossait, ok? C'est quelqu'un... On vous dit que c'est quelqu'un qui ramenait quand même beaucoup de sous, là, avec le 9 de terre, mes chéris, d'accord? Donc, je pense qu'ils vont être un petit peu dégoûtés si il ou elle quitte effectivement l'entreprise. Bon, mais dans tous les cas, bon, je pense que votre autre sait exactement ce que il ou elle fait, d'accord? Oui. On lui souhaite de savoir ce que il ou elle fait. Je lui souhaite de savoir ce que il ou elle fait, n'est-ce pas? Oui. C'est quelqu'un qui a des compétences... grand savoir, je vous dirais oui, je reste sur les compétences, le savoir, l'expérience, et puis c'est quelqu'un qui est protégé aussi, spirituellement parlant. Donc ça c'est plutôt sympathique parce que si c'est quelqu'un qui effectivement est en pleine reconversion professionnelle, ça va être intéressant ça. Et ça sera intéressant également pour votre vie sentimentale, pour votre couple, pour le foyer avec le 4 de feu. Alors, il y en a qui sont en plein préparatif pour un mariage et il y en a qui sont de toutes les façons, mariés, en couple, en relation. Voilà, les choses sont plutôt claires pour vous. Donc, pour ceux et celles qui, du coup, sont en attente de ce mariage-là, ça sera protégé si effectivement cette personne arrive à réaliser son projet, je pense. D'accord? Ah oui, parce qu'il vous faudra forcément les moyens pour organiser la fête ou organiser le mariage ou quelque chose du genre. Ok? Très bien. Donc, suffisamment de compétences pour effectivement réaliser le projet en question. Bien. Moi, je trouve ça super sympa. Allez, voyons voir ce qui sort pour votre autre, en sachant que ce message va être rediffusé pour YouTube. Donc, on n'oublie pas nos gens de YouTube qui vont par la suite visionner ce message. Allez, si ça ne tombe pas en coupe, on prend... Qu'est-ce qu'on a? As de coupe. Eh ben, dites donc, on commence bien. On est sur quelqu'un qui est très amoureux là, hein, tout de même, mes chéris. Très amoureux. As de coupe, de deux coupes. Très amoureux, mais dans une belle réflexion. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de danser avant l'heure parce que justement, les projets qui sont en cours ont l'air d'être très beaux. D'accord? Les projets que cette personne a l'intention de réaliser avec vous, à ses côtés, ont l'air d'être très beaux. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, avec l'as de coupe dans ce jeu, on peut vous parler de nourriture physique. Alors, ça veut dire que peut-être que vous aurez un petit rendez-vous au resto ou quoi, pour pouvoir parler du couple et pour pouvoir parler des projets. D'accord? Donc, ça m'a l'air d'être vraiment, vraiment très agréable, cette histoire-là. Donc, profitez-en bien. On dit que c'est quelqu'un qui veut aller danser ou qui veut célébrer avant même que les bonnes nouvelles finalement ne tombent. D'accord? Donc, si réellement c'est quelqu'un qui change de boîte ou qui crée sa boîte ou voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui est déjà en train de célébrer. D'accord? Avec le 2 de terre. Bon. Un amoureux, une amoureuse, un rendez-vous galant. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ah oui. On vous parle d'une récompense. C'est quelqu'un qui viendra s'excuser. Alors, c'est quelqu'un qui s'excuse. Pourquoi? Il ou elle a peut-être effectivement réellement dansé, fait la fête un petit peu avant l'heure par rapport aux 10 projets dans lesquels vous étiez censé être. Mais je pense qu'il est question de lui ou d'elle. D'accord? Bon. C'est quelqu'un qui à la base voulait pas s'excuser, hein. D'accord? Si il ou elle avait eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous, dans toute sa liesse là, d'accord? C'est quelqu'un qui à la base voulait pas s'excuser. Mais à partir du moment où cette personne, avec la tour, on vous dit que c'est quelqu'un qui aurait pu faire capoter finalement le couple, la relation, le plan, bon. En revanche, mes chéris, en ce qui concerne son projet professionnel là, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément avoir affaire à la direction, qui voulait pas forcément avoir affaire au conseil d'un spécialiste parce que il ou elle a eu très peur que, entre guillemets, en sachant ce projet-là, il n'y aurait peut-être pas la possibilité justement des négociations pour, comment on appelle ça, une réévaluation de sa paye ou pour une promotion ou voilà.
D'accord? C'est le genre de personne qui peut avoir très peur que, par exemple, la future entreprise n'ait pas forcément de bons retours par rapport, effectivement, à, je vous dirais, sa façon de bosser dans la précédente. D'accord? Bon, de toutes les façons, vous allez pouvoir en parler de tout ça. Moi, j'aime bien le 6 de feu parce que ça parle réellement d'une promotion, de quelque chose de sympathique, de quelque chose de publiquement reconnu. D'accord? Alors, on va reconnaître sa passion, on va reconnaître aussi, normalement, si tout va bien, la réalisation de quelque chose de, je vous dirais, comment expliquer ça avec le roi de coupe, hein? Quelque chose de vrai au niveau émotionnel, d'accord? Réalisation d'un projet à deux grâce à une promotion parce que les sentiments sont sincères. J'espère que c'est clair. Bon, pourquoi pas mes chéris? Moi, en tout cas, j'aime bien. Jusque-là, j'aime bien son énergie, donc on poursuit. Ouais. Avec le 9 de terre, on est bien, mes chéris, là. On est sur un beau message aujourd'hui, d'accord? Donc, si, effectivement, c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'excuser, c'est quelqu'un qui va de toutes les façons devoir s'excuser parce qu'avec la tour, le gros ego, ça ne fonctionne plus. Ensuite, on vous dit que si jamais, effectivement, c'est quelqu'un qui avait très peur de se voir, devoir casser, effectivement, sa réputation par rapport à la prochaine entreprise, on lui dit de ne pas s'inquiéter, d'accord? Voilà, il faut juste voir effectivement réellement avec la direction et les spécialistes aussi qui sont au courant, qui pourront effectivement l'aiguiller par rapport à sa situation. Et on espère également avec la direction et les spécialistes aussi qui sont au courant, qui pourront effectivement l'aiguiller par rapport à sa situation. Et on espère également de la viabilité d'un projet ou de la viabilité d'un projet à deux, hein, parce que ça peut être aussi le fait qu'on fasse savoir par exemple quel est le public qu'il y a autour du couple, la famille, les amis. Bon ben voilà, si effectivement il y a des amis qui sont autour, on espère qu'ils pourront également mettre entre guillemets la main à la pâte dans le sens de vous accompagner à la réalisation de votre projet de mariage. Pour certains et certaines, moi j'ai vraiment eu cette notion-là, d'accord? Donc il y a les amis qui seront autour pour pouvoir effectivement valider, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir, enfin bon, d'accord? Le roi de coupe, c'est quelqu'un dans ce jeu-là qui connaît énormément de monde, mes chéris. D'accord? Qui connaît énormément de monde. Donc, avec le 9 de terre juste derrière, pour moi, c'est un coup double dans le sens où, sur le plan amoureux comme sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui sera soutenu. On est OK, mes chéris? Génial. Bon, poursuivons. Poursuivons. Sécurité financière accordée par... Ouais, bien, les bons contacts. Maîtresse féminine, c'est bien, c'est bon signe pour vous, hein, d'accord, cette histoire-là. Ouais, ça m'a l'air d'être super sympa parce qu'au final, effectivement, vous pourrez vous sentir en sécurité. Moi, je vous le souhaite que vous vous sentiez effectivement en sécurité dans cette situation-là. Parce que si, par exemple, c'était une relation qui était un petit peu discrète ou secrète ou quoi, là, moi, je pense que la reconnaissance de vous en tant que son impératrice dans sa vie, ça va quand même beaucoup vous alléger, je pense. D'accord? Très bien. Bon, poursuivons. Oui. C'est la fin de la déception, là, mes chéris. Ok? J'avais le 10 de feu sur la pile. Et à la fin de la déception... Ensuite... 4 de denier. Pourquoi faire? Pourquoi le 4 de denier, il est là? On va le clarifier tout à l'heure. Pourquoi il y aura quand même quelque chose qui sera gardé? Il y a quelque chose qui va être préservé ou à préserver. Ah ben, on espère que c'est quelqu'un qui aura envie de vous garder à côté de lui, par exemple. Pourquoi pas maîtresse féminine? Ça pourrait être sympa. D'accord? Si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous partager, pourquoi pas? Ok? Si c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous également, pourquoi pas, mes chéris? D'accord? Avec le 4 de denier, on sent qu'il va y avoir un côté, j'ai peur du côté ric-rac. Justement au moment où c'est ok par rapport à sa promotion, quand tout est ok, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir garder au lieu de d'utiliser pour peut-être effectivement vos célébrations là, d'accord? Bon,
En tout cas, on vous demande de faire preuve d'un grand courage, d'accord? Parce que de toutes les façons, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui veut effectivement prendre soin de vous, mais point d'interrogation, mes chéris, j'aime pas le 4 de denier. Je n'aime pas le 4 de denier, sincèrement. Pas la manière dont je le sens ici. Alors, est-ce que c'est pas aussi peut-être les figures maternelles derrière qui auront envie de lui dire que euh, de ne pas, de ne pas être dans l'idée de partage. Alors, 6 de denier. On n'a pas notre 6 de denier. Oui. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Bon. Alors, mes chéris, sincèrement, je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai l'impression qu'avec le 4 de denier, quand tout va bien se passer, d'accord? Voilà. Quand la situation va commencer à s'améliorer, on a quelqu'un qui va vouloir garder quelque chose. D'accord? 4 de denier. OK? Alors que c'est le moment de prendre soin de soi. D'accord? De prendre soin l'un de l'autre. Donc, je n'aime pas mes chéris. Je veux clarifier le 4 de denier parce que ça ne m'arrange pas du tout. On était parti sur une bonne vibes. Donc, je n'aime pas. Alors, attendez. On a l'ermite, le diable. On a l'espionnage. Non, je n'aime pas. La tournure que ça va prendre là, je n'aime pas, mes chéris. 4 de denier en clarification. Ouais, bon. Ouais. Bon, alors, c'était vraiment ce que je pensais. C'est-à-dire que, mes chéris, là, franchement, on peut avoir quelqu'un qui, finalement, réellement, va avoir affaire à la direction de son taf. Donc, après avoir bien, je vous dirais, espionné la façon dont il procède ou dont elle procède, mais très chère féminine, vous êtes un petit peu plus sur la sellette que les masculins, pour le coup. Euh, mais bon, normalement, c'était censé être positif pour vous si effectivement vous consultiez pour un masculin, dans le sens où on me montre la position que cette personne va vous donner dans sa vie. D'accord? Maintenant, mes chéris, si réellement ça continue la compétition au niveau du travail de votre autre, c'est sûr que ça va être très compliqué. D'accord? Si ça continue comme ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... euh, en fait, c'est comme si l'entreprise veut le garder. D'accord? Voilà. C'est ça mon problème. Et là, cette nouvelle opportunité-là, on veut pas que cette personne-là l'ait. Donc, en fait, réellement, les négociations vont partir en vrille. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faudrait effectivement réellement mettre un terme à... Euh, c'est pas la peine de vouloir forcément poursuivre dans cette activité professionnelle-là, mes chéris, sincèrement. D'accord? Ce serait pas forcément une bonne chose pour votre autre. Ok? On me parle plus de quelque chose qui le mettrait ou qui la mettrait effectivement en danger. Ou voilà. Ok? Bon, alors, euh, ouais, c'est dommage. C'est en ce sens-là peut-être que effectivement le roi d'épée était là, le chevalier d'épée, le roi d'épée. Donc ça va se disputer sévère, je pense, par rapport à sa place. Donc même lorsque vous serez effectivement installé dans sa vie, pour moi, il va y avoir ensuite un souci au niveau professionnel. Donc faudra changer de boîte, mes chéris, là. Faut pas que cette personne-là insiste, hein. Faut changer de boîte, faut changer d'entreprise. Faut créer son propre truc, hein. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va faire fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir effectivement faire de sorte que la famille puisse accepter. Les échanges avec la famille même vont être très douloureux par rapport à ça. Ça dépend de comment est-ce que je vous dirais finalement dans cette situation-là, sur le plan financier, euh, ça évolue. Parce que si par exemple on lui coupe sa paye ou quoi, mes chéris, c'est sûr que c'est emmerdant pour pouvoir faire organiser un mariage, par exemple. Donc, on comprend que, entre guillemets, ce soit quelqu'un qui, finalement, par rapport aux dépenses qui étaient prévues au départ, devienne un peu pingrelet, un peu pingrinet. Alors que c'est le moment de normalement célébrer. En tout cas, c'est ce qu'on lui avait promis, hein.
On a un jugement. Ouais. Oh là là. Jugement 3 d'épée, 3 de denier. Ouais, ce serait bien si effectivement cette personne-là acceptait que de toutes les façons, c'est une période de transition et qu'il faille effectivement se séparer de l'entreprise, mes chéris. Ce serait le mieux, franchement. D'accord? Oui, ce serait le mieux. D'accord? Je vous disais, mes chéris, mes féminines, surtout vous, c'est le conseil pour vous, avec le 4 de denier, on vous dit, n'hésitez pas à faire le deuil de la situation précédente. D'accord? Et surtout, ne regardez pas à comment les copines, elles gèrent de leur côté. D'accord? Si il faut effectivement, éventuellement soutenir votre masculin avec le roi de terre, on vous parle de générosité. Donc, ça veut dire que, en attendant que sa nouvelle situation et que son nouveau projet, là, puisse être chouette, je suppose que on vous dit que vous pourrez effectivement être généreuse avec lui. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre tout en charge, ça veut dire que vous pourrez être généreuse avec votre autre, d'accord? Alors, on vous dit également, mes chéris, de ne pas avoir peur parce que de toutes les façons, ça ne changera rien à la stabilité de votre lien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, sincèrement, mes chéris, d'accord? Mais par contre, mettez-vous dans la tête que dans tous les cas, il va y avoir un changement. C'est obligatoire, mes chéris. Il faut qu'il y ait un changement, d'accord, avec la tour. C'est obligatoire qu'il bouge, qu'il change de boîte et qu'il se consacre à sa nouvelle activité. D'accord? Il n'y aura pas le choix. Ok? Il faut qu'il change de boîte. Ok? J'espère que ça n'a pas bugué. Normalement, non. Donc, on est là. Très bien. La suite. Oui. On vous dit de toutes les façons que vous arriverez à effectivement vous poser. D'accord? Voilà. Et puis, lorsque c'est vous dont il est question, mes très chères féminines, vous pourrez donner dos à votre passé ou à l'entreprise dans laquelle vous bossiez, là. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui sont totalement concernées par le changement d'entreprise, le changement de boîte, etc. Donc, je vous souhaite du courage, du coup, mes très chères féminines, là, pour le coup. Et on vous demande de certainement pas vous inquiéter. D'accord? Il y a des associations, peut-être, effectivement. Il y avait déjà des négociations qui étaient en cours. Il y avait déjà eu des accords. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine de rester dans cette boîte-là, mes chéris. D'accord? Même si réellement, ce qui avait été prévu au départ, ça semblait vous arranger. Ok? Et c'est idem lorsque vous vous inquiétez pour votre masculin ici. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà, si c'est vraiment parce que vous avez peur que du coup, dans votre lien, là, vous y arriviez pas, vous inquiétez pas. Ouais, non, vous inquiétez pas. Même par rapport à la famille, vous inquiétez pas. Vous arriverez à bouger, hein. D'accord? Voilà. Vous arriverez à bouger, vous arriverez à vous déplacer, vous arriverez à changer, peut-être même de lieu de vie s'il le faut. Et on vous dit avec le chevalier de bâton que pour moi, c'est tout le monde qui est intégré dans ce projet-là. C'est-à-dire vous, votre autre, vos enfants, si vous en avez déjà ou quoi. D'accord? Et même la famille, ça va être, ça va être un beau moment. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Il y a un beau mouvement qui se fait. Ne vous inquiétez pas. Avec le 2 d'épée, on me dit qu'il y en a qui ont de grandes inquiétudes, surtout par rapport à l'enfant ou aux enfants ici. On vous dit de certainement pas vous inquiéter. Ok? Voilà, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a sur la pile? On vous dit qu'il y avait effectivement un guet-apens de prévu. On vous demande de ne pas vous inquiéter parce que vous réussirez à gagner. Oui. Il y a une belle promotion. On vous reconnaît, vous, à côté de votre autre, effectivement. Et puis, il y a une victoire, je pense, par rapport à l'entreprise, là. Ça va être sympa, hein. Vos amis même seront là pour pouvoir célébrer ça avec vous. Ça va être très, très sympa, mes chéris. Le soleil, le chevalier de denier, l'as de coupe, c'est vraiment génial. On n'a que de bonnes nouvelles qui vont arriver après avoir réussi à déjouer, je vous dirais, le guet-apens, là. Ok? Voilà, vous inquiétez pas. Alors, pour les masculins, pour le coup, merci d'avoir tapoté vos écrans. Merci pour les partages.
Allez, voyons voir pour les masculins ce qu'on vous conseille lorsque c'est vous qui êtes dans la situation là. Intéressant. On vous demande de vous défendre, hein, mes très chers masculins. Et d'avoir le courage, effectivement, de vous défendre. Ah oui. On vous dit, défendez-vous. Surtout qu'il y a quelque chose qui est relié au passé ou à l'enfance, qui ne doit certainement pas être répété, je vous dirais. D'accord? Alors parce que peut-être vous avez commencé à travailler très jeune et déjà dans votre jeunesse, il y avait eu ce petit souci-là, peut-être dans une boîte ou quoi. Et puis parce que effectivement, il y a l'enfant ou les enfants qui sont là et dont vous voulez effectivement vous occuper avec votre féminine. Donc, voilà. On vous dit que vous allez avoir ce que vous voulez, mes très chers masculins, ici. Il y a des bonnes nouvelles, chevalier de coupe, carte 14 avec la mat. Mais par contre, il faut pas fermer les yeux sur la nécessité réellement de donner d'eau, n'est-ce pas? Ah, la précédente entreprise, c'est incroyable comme c'est redondant. Il y avait beaucoup d'hypocrisie, en fait, dans la précédente boîte, pour moi. D'accord? Beaucoup d'hypocrisie, de méchanceté, de choses qui se disaient dans votre dos et tout ça, donc c'est pas sympa. Ok? On vous parle effectivement d'un déplacement, on vous dit de fuir réellement, d'accord? Voilà. Oh là là. Parce que c'était un engagement qui était trop lourd pour vous. Ok? Moi, on me parle d'entreprise, mes chéris. Je peux pas vous parler de relationnel, même si vous avez le sentiment que les cartes sont beaucoup tournées sur le couple ou la relation. Genre, précédente relation ou quoi. Moi, j'ai surtout les questions problématiques par rapport à l'argent, aux finances et du coup, voilà, au travail. Ok? Il y a un jugement qui va arriver dans tous les cas, mes chéris. Et effectivement, au niveau des amitiés, on vous dit qu'il y aura des choses à célébrer. Les forces de l'invisible seront là. Ouais, bah, forcément pour vous aider à mettre un terme effectivement à l'engagement dans lequel vous étiez là. D'accord? Il va y avoir un très très gros changement ici. D'accord? Avec la mort, on a un très 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 gros changement qui va arriver. Je vous souhaite que ce soit la mort pour la renaissance ici, d'accord? Et puis j'ai l'impression avec les amoureux que le fait même que vous soyez vraiment bien posé dans la relation et dans le lien, ça va largement vous aider. D'accord? Si vous pouvez compter réellement sur la féminine en question, bah voilà, il n'y a pas de raison pour que vous puissiez pas être heureux. Bah oui. Parce que c'est un moment qui peut être charnière pour vous comme pour elle. Ok? Il faut vous défendre, il faut vous défendre. Et oui. Et puis, c'est à nouveau la carte du boulot. Moi, je vous dis, hein, vous avez envie de me dire, non, c'est en fait, ça parle des précédentes relations, etc. Là, moi, je vous dis, mes chéris, que ça me parle de boulot. De travail. Voilà. L'activité professionnelle, franchement. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas pour l'enfant ou les enfants. On vous parle de la protéger, de les protéger. On vous parle de votre expérience en tant que quelqu'un qui a commencé à travailler très jeune, mais très cher masculin. Vous avez déjà vécu le truc, donc vous saurez exactement quoi faire pour pouvoir effectivement vous protéger. Les nouvelles opportunités, je suppose que vous les négocierez différemment. Et même lorsqu'il est question réellement de l'éducation de vos enfants. Voilà, sur le plan financier, je pense que vous allez réellement gérer. On vous parle d'une belle évolution avec le chariot, de faire preuve de courage. N'hésitez pas à changer du coup, je vous dirai, de direction par rapport à ce que vous aviez prévu au départ, parce que au départ, ce que vous vouliez faire, c'était négocier avec la boîte, et ça va pas être quelque chose de chouette. D'accord? Donc, juste mettez un terme au contrat, ok? Et faites ce qu'il faut spirituellement parlant dans l'objectif réellement de mettre un terme à ça, ok? Pour qu'on vous enquiquine pas plus, voilà, et qu'il n'y ait pas plus de retombées pour votre famille et peut-être même pour l'organisation de célébration ou d'un mariage. Oui, parce que sinon, la belle famille va commencer à parler dans votre tête pour vous dire que vous n'êtes pas suffisamment responsable, que vous ne pourrez pas gérer la fille là. Vous ne pourrez pas gérer votre famille, que vous allez faire comment. Donc, voilà ça. Ok? Très bien, c'était le message du jour. Bon, j'espère que TikTok a enregistré. Normalement, en règle générale, ils enregistrent, mes chéris. Mais même s'il y a que la moitié et que finalement, on a la fin, c'est-à-dire les conseils, on est très bien comme ça. Alors, je vais regarder vos coms
parce que je veux voir est-ce que j'ai des stars qui sont là ou pas. Ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés live, n'hésitez pas à le faire. Je vous avais mis un sondage sur YouTube pour savoir est-ce que vous aurez aimé que, en plus du coup des avantages que ça vous donne d'être effectivement abonné live, que vous ayez effectivement également accès aux vidéos story là, ouais, qui sont réservées aux abonnés. Je voulais savoir est-ce que ça vous intéresserait que du coup en plus de ça on ait des lives spécialement pour les abonnés live. Donc voilà, n'hésitez pas à aller répondre à ce sondage-là, il est sur YouTube. Et puis attendez que je lise les commentaires. Si mes stars sont là, on vous fait vos ressentis, auquel cas on se retrouvera vendredi. Bah en direct sur TikTok, oui, vendredi. En attendant, prenez bien soin de vous. J'attends vos retours par rapport au podcast qui est donc du coup mis en ligne. Et puis, on se retrouve également pour ceux et celles qui sont dans le salon privé de YouTube pour vos messages. Prenez bien soin de vous surtout, mes chéris. Faites attention à vous. Ciao, ciao.